Ce que tu vois, par exemple, à ta gauche, c'est Oui. que tu as un petit chemin qui se dessine devant toi qui semble vouloir t'amener ailleurs. Là. Ok. On va aller là. Je vais essayer d'avancer par là. OK. Fait que t'avances tranquillement. Là. Puis là, tu vois, il y a des petits escaliers qui montent tranquillement. Mhm. Puis au moment où tu arrives en haut, euh, tu tombes sur une vue un peu bizarre. C'est qu'à ta gauche, tu vois des tables, tu vois des flacons, des alambics qui se font aller, tu vois des morceaux de métal accrochés un peu partout, des instruments, des outils. Tu vois un pied de un podium, dans le fond, où il y a un livre ouvert. Euh, mais tu vois surtout deux gnomes qui s'ostinent. Il y en a un qui a, qui a une espèce de truc qui ressemble à un fusil, là, un peu, dans ses mains. Puis l'autre, il y a un grand morceau de vêtement avec des longues manches puis des straps dessus. Mhm. Puis t'es entends se dire non, c'est comme ça, non, ça devrait être ça, non, non. Puis ça s'ostine. Ok. Je vais essayer de comme m'interposer sans nécessairement euh, sans genre leur faire le saut. Là. Tu sais, quand tu essaies de comme rentrer dans une conversation, mais tu veux pas non plus comme faire Allô! Fait que là, j'essaie de Ouais. comme faire. J'essaie de comme être vu en faisant faire des signes sans comme les surprendre pour autant. OK. Ben, tu vois, ils te remarquent, puis ils font ah, lui, il va nous le dire. Puis ils se garochent sur toi, puis ils te montrent comme leur truc dans ta face, mais tu sais, genre, c'est des gnomes, là, ils sont comme, ils sautent comme ça, tu sais, puis ils te montrent, fait comme dites-lui que mon invention est la meilleure. Voyons, c'est une belle camisole de force. Puis c'est mon invention. Là. Ça va aider le roi à se calmer. Là, puis à prendre. Puis là, t'as l'autre qui fait non, 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 moi, mon rayon de bon sens là, va l'aider. Là. J'ai un petit coup là, de ça, là, je le shoot, là, puis il devrait revenir. Là, ben sain d'esprit, là, ben égal, le trois quarts. Puis là, Donabella, elle fait comme. Elle commence déjà à se promener un peu dans le laboratoire, tu sais, puis elle regarde un peu, puis elle fait comme ah, ah, ça doit être vous, les magiciens. Ouais, savez-vous les deux gnomes qui sont spécialisés dans les objets magiques et tout? Ouais, Fibosip, d'abord. Ouais, c'est ça, Oui, donc c'est laquelle la meilleure? C'est laquelle la meilleure? Euh, je vais comme prendre le gun qui est dans ses mains, l'espèce de pistolet. Là. OK. Puis je vais dire, ça tire quoi, en fait? C'est comme C'est un une... rayon de bon sens. Un rayon de bon sens. Ça t'éclaircit les idées un peu, là. Est-ce que vous l'avez essayé sur quelque chose? Mais non, mais nous autres, on connaît ça, voyons donc. Oui, mais encore, je veux dire, qu'est-ce que ça tire? Ça veut dire, qu'est-ce qui va sortir de ce rayon? Le rayon, c'est quoi? C'est comme des flammes ou c'est... Mais là, vous visez la bonne personne, puis ça le calme, puis ça lui donne le gros bon sens. C'est ça que ça fait. Puis là, Hmm. t'as l'autre qui fait je te dis, juste la camisole de force, pas besoin de le maganer, le roi. On fait juste l'attacher, on le met dans le coin, on dit une petite tisane, puis là, il va se calmer. Puis là, t'as l'autre qui fait dit non, on n'a pas de temps à perdre, là. Il est rendu fou, là, on le gonne. On le gonne, on le gonne de bon sens. Et je fais comme, ouais, j'imagine que ça, c'est l'espèce de... C'est comme la gâchette, un peu comme une arbalète, en quelque sorte. C'est l'espèce de... Ouais, ça ressemble en fait maintenant que tu l'as dans tes mains, c'est en métal, mais tu saurais pas dire comme trop comme quel métal que c'est là. C'est un peu rouillé, c'est un peu, tu sais, pense à quelque chose de très steampunk là. Mais il semble avoir une espèce de cornet en avant, tu sais, qui rouvre, puis tu sais, ça a l'air d'un fusil là. Mhm. Bon, eh bien, d'accord. Bon, d'accord. Je vais le pointer sur le gnome qui l'a construit. Puis Ok, je vais tirer dessus. ok. Euh, Quand tu viens pour tirer, il y a comme un 2 secondes qui se passe à rien, tu sais. Puis à un Hmm. moment donné, PAM! Il éclate. Le fusil Puis, éclate. ouais, le fusil éclate, ça tombe. Fait comme vous l'avez tout magané, là. Je vais être obligé de recommencer. Et puis là, t'as l'autre qui fait je te l'avais dit, du dessus des straps, ça pète pas, ça, là.
Tu sais, t'as parti ça sur une fly, là. C'est sûr que ça allait te péter dans la face de toute façon, tu sais. Toi, ça t'a juste comme fait pouf, puis ça a tombé dans tes Vraiment, mains. je sauté dans la main. Je fais, je crois que je ne peux pas nier que je crois être en accord avec celui qui propose une solution peut-être un peu plus classique, en quelque Ouais. sorte. Bon, tu vois, je l'avais dit, mais vous êtes qui, vous, au juste, là? Oui, oui, c'est bien sûr, hein, c'est comme ça qu'une conversation commence. Je me nomme Baldaquin d'Argent. Voici ma compagnonne de Nabella. Et Bonjour. nous sommes en fait envoyés ici afin de requérir l'aide des gnomes. Nous venons de la ville de Fandalin et Ah, Fandaline, comment va notre mère à Berwinster? eh bien, il fait un peu comme votre roi en fait. Il est enfermé chez eux et il ne ressort pas car il craint dans le fond l'attaque d'un dragon. Un dragon? Oh, il fait longtemps Mhm. qu'il n'y en a pas eu dans le coin. Eh, baba, j'étais Mhm. jeune, moi, la dernière fois que j'ai vu un dragon, moi, là. Oh, ben, ok, mais là, vous avez fait un En bout de directant. chemin, là, les nouvelles vont vite, là. Jamais je créerais que vous n'êtes pas au courant qu'on a des problèmes ici aussi, là. Oui, écoutez, je me suis fait expliquer, votre roi s'est caché chez eux car il dit qu'il y a un monstre qui a commencé à dévorer les gens dans les grottes, c'est bien cela? Oui, ben écoutez, le, le roi décrit une espèce de créature avec des dents qui est un peu, qui est immatérielle un peu, puis qui aurait comme avalé un de nos. Mais on pense, pour vrai, on pense qu'il y a une hallucination, là, tu sais, parce que, je veux dire, il n'y a jamais eu de monstre ici, là. Mais en même temps, ça nous a mis en alerte un peu. C'est pas, il y a des drôles d'idées, Corboz, mais il est quand même un bon roi, là, tu sais. C'est pas genre à paniquer comme ça pour rien, là, mais c'est un peu étrange, tu sais. Il y a des. Tu sais, Et est-ce peut-être que que si vous. vous... En tout cas, nous, on est prêt à aider Fandaline toujours. Mais là, Hmm. on a du pain sur la planche. Il faut que le roi s'en remette. Là. Si vous nous aidez à trouver peut-être qu'est-ce qui aurait fait ça, vous trouvez des preuves, quelque chose, vous faites le tour, peut-être Est-ce que que vous vous avez êtes. une hypothèse? Vous pensez que ça pourrait être quoi? Vous êtes quand même des experts. Vous semblez être deux gnomes avec la tête bien sur les épaules. Est-ce que vous avez une idée quelconque de qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, on sent pas beaucoup. On connaît les grosses bêtes, là, les old bears, les loups, les trucs comme ça qu'il y a dans la forêt là, quand on s'en vient. Mais quelque chose qui change de forme, moi, en tout cas, écoute, ça pourrait tellement être plein de choses. Là. Mais. hmm, ouais, j'ai vraiment pas d'idée. Mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui a poussé un cri hier soir. Puis il dit que c'était proche de notre cave à vin, là. Qu'il y avait qu'il avait vu quelque chose bouger très très rapidement. C'est, mais c'est ça. Ah, eh bien, je, pour, j'imagine, est-ce que votre caravane est loin? Est-ce qu'elle est Elle est au proche? bord du pont. Ah, vous, euh, tabarnache, vous- vaut vous- mieux vous. non, non, mais vous repassez le pont, c'est simple. Je veux dire, le petit pont, il est solide. Hey, c'est fait par des gnomes, celle-là. Là. Vous repassez Ouais, le pont, vous tournez, il y a des gardes. Tu sais, les je gardes les ai sont vus. là. Ouais, Oui, je les ai vus. la porte juste avant. La porte, là, tu sais, celle Hmm. que vous avez sûrement pas pris, là, c'est. Il y a quelque chose là, c'est les tonneaux, la cave à vin, Hmm. notre vin de champignons. Donc, Ah, Et, euh, et vous, et quand est-ce que cette chose aurait été aperçue dans ce secteur? hier soir. Bon, eh bien, ça vaut peut-être la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et si jamais je voudrais aller voir votre mère qui est enfermée, je dois aller par où? Ah, vous montez en haut, là, Ouais. puis vous prenez le petit chemin, là, pas la guérite vers l'hôtel, là, mais l'autre, là, ça donne un petit corridor, là, puis vous Hmm. arrivez devant sa porte. Mais là, c'est fermé, là. C'est fermé à tout le tour, leur chambre est fermée. Bon, d'accord. Bien, je donnais Belin moi-même. Nous allons aller voir cette fameuse cave à vin, voir s'il n'y avait pas justement un monstre quelconque et essayer d'évaluer la situation. N'est-ce pas, Donabella? Oui, bien sûr, si on peut aider, mais euh, nous, on était venus pour chercher un objet magique, balle de requin. Est-ce qu'on devrait en parler maintenant? On devrait. Tu sais,
Je sais pas si on a plus de chances de se faire dire oui tout de suite si, admettons, on dit qu'on va aller régler la situation, ou si on va régler la situation, et une fois qu'ils sont redevables, ils nous donnent ce qu'on veut. Et, nous Peut-être, pourrions... peut-être. D'accord, allons-y, allons-y. Fait que là, Non, mais tu as raison, tu as raison, je vais leur demander immédiatement. Excusez-moi, messieurs. hmm, D'ailleurs, oui, si je viens ici, ce n'est pas seulement pour parler avec votre mère, c'est aussi parce que je viens euh, au nom du maire de Fandalin qui a besoin d'aide. Il aurait espéré peut-être avoir un soutien quelconque, une aide magique, un objet, quelque chose, une arme qui pourrait nous aider en cas euh, d'attaque de dragon. ben, on a quelques. Il nous reste quelques objets magiques qui marchent, là. C'est pas comme mon gun à rayon, là. Euh, mais Hmm? des objets qui ont fait leur preuve, des choses intéressantes qui pourraient peut-être être utiles. Puis là, tu vois, ils se mettent à fouiller justement dans leur grand établi, là, puis ils sortent, ils lancent des choses par-dessus leur épaule, là, des livres, des torchons, puis à un moment donné, euh, ils arrivent, puis ils font oui, 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 ben, on a deux choses ici, là. On a deux choses. On a une. Fait que là, il fouille, puis il enlève les livres, puis il check, puis là, il découvre. Il fait ben, on a ça ici, là, c'est une belle baguette. C'est une baguette. On s'en sert surtout dans les parties. Puis quand on fête les récoltes. Ah, Mais c'est quand même et c'est quoi impressionnant cette quand baguette? ça sort. Ça Dans le fait sens, des est-ce feux que ça pourrait d'artifice. m'aider à... Est-ce que ça pourrait nous aider à combattre un dragon ou non? Ben, vous pourriez probablement pas y faire mal, mais vous pourriez peut-être faire une diversion avec ça. Ça fait des gros pétards. Pétards, 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 plein de lumière. C'est vraiment cool. Hmm. Hmm. D'accord. Dans ce cas, oui. Est-ce que vous avez autre chose, sinon? L'autre gnome sort de son fouillis, puis arrive. Moi, on a ça. C'est vraiment cool. Puis là, tu vois, il y a comme un petit bâton, puis là, il donne une swing, puis le bâton comme grandit de 10 pieds. D'un bout à l'autre, il mesure Hmm. 10 pieds. Puis il fait. Hmm. On appelle ça une pôle d'effondrement, mais moi j'appelle ça mon petit bâton qui grandit. Fait que puis là, ça redescend comme un bâton d'un pied. Hmm. Ah, Puis il wow, fait ça peut être incroyablement utile dans le contexte d'une attaque de dragon. C'est... ben oui, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça, là, franchement. Ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est ce qu'on a en ce moment, mais peut-être que le roi a d'autres choses. Mais nous, Hmm. nous, ce qu'on a en ce moment, de ce qui reste, c'est pas mal ça, là. Est-ce que nous pourrions vous prendre les deux objets? Ben là, les deux objets. Mais en même Et en temps, plus, nous prenons vos deux objets et en plus, nous allons voir la situation actuelle dans la cave 20 et dégobons le monstre qui peut s'y cacher. ben écoutez, si vous si vous trouvez quelque chose, Mhm. puis que vous dealez avec, bien sûr, vous pourriez avoir les deux objets, mais si vous avez une preuve que vous avez tué quelque chose aussi, puis que vous montrez ça au roi, ça va sûrement leur raisonner un peu, puis il va arrêter de capoter, puis nous, ça va nous aider à reprendre notre travail comme il faut, là. Il y a probablement d'autres choses. Le roi est très généreux avec les gens de Fandaline. Il aime beaucoup la ville, donc il serait probablement en mesure de donner autre chose. Mais oui, nos deux objets, oui, vous pourriez les avoir. D'accord. Est-ce que je pourrais les avoir tout de suite? Fais-moi un jet de persuasion avec des avantages, s'il te plaît. Donc, on jase. Et l'autre, ça s'est juste lancé dans D&D Beyond. J'ai eu 8. Fait que j'ai 8 au final. OK. Ben là, nous, on travaille pour de quoi? On vous demande de travailler pour de quoi? Donc, on en reparlera quand vous aurez vraiment fait votre besogne. On aura combattu le dragon. Non, Pas le non. dragon, mais la créature quelconque qui se Oh oui, cache. oh oui. Ouais.
Bon, d'accord, fort bien. Mais écoutez, merci déjà pour ce que vous m'avez dit, c'est déjà beaucoup. Et on se retrouve après que j'aille été dégobé, peu importe ce qui se trouve dans cette fameuse cave à vin. OK. Fait que, Merci de... tu, tu- oui, oui, oui. Puis là, il fait une espèce de courbette, l'autre aussi, puis là, ils se mettent à reparler. Puis toi, puis Donabella, vous repartez, dans le fond. Vous redésactivez les, euh, les hélices. Oui, Vous repassez. Mais à ce moment-là, il reste désactivé. Vous revenez. Là, Donabella, vous voyez le pont, puis elle fait ça va bien aller, ça va bien aller. Ça va très bien aller. Oui, aucun stress. Gentil, gentil, gentil. Puis elle part, puis elle traverse avec toi le pont. Pour revenir. Puis là, vous voyez les deux gnomes. Bon. Hey! Vous êtes déjà revenus? Oui, oui, nous allons voir dans votre cave à vin, il semblerait qu'il y aurait peut-être un monstre qui s'y cache. Dans la cave à vin? Oui, c'est ce que les deux gnomes plus loin, les espèces de deux magiciens nous ont dit. Là. D'accord. Puis tu vois, ils se cachent comme. Ils partent, puis ils vont comme se cacher comme vraiment en arrière d'un mur. Puis. Hmm. Fait que. T'arrives ici, puis tu te retrouves devant l'entrée de la dite cave à vin. Petite cave. Oui. Fait que tu rentres, puis c'est ça que tu vois dans le fond. Tu arrives, puis tu vois des tonneaux. Tu vois des tonneaux qui sont tous cordés l'un à côté de l'autre sur différents flancs de chaque mur. Mhm. Puis c'est ça. Calme, silence. Il a rien. J'essaie de. J'essaie de jeter un coup d'œil entre les tonneaux. Mais tu sais, sans nécessairement plus m'avancer, je veux pas commencer à faire du bruit en me déplaçant. Je vais essayer d'être le plus silencieux possible. OK. Ça me tombe que c'est un animal ou une bête quelconque qui, tu sais, je peux pas l'effrayer. Puis j'essaie de regarder un peu à distance les tonneaux. OK. Avec Donabella aussi, si jamais un peu mêlé. Si je dis regarde à gauche, je regarde à droite. OK. D'accord, d'accord. Fait qu'elle, elle s'en va à droite. À droite. Puis toi, tu vas à gauche. Mhm. Fais-moi un jet de stealth, s'il te plaît. Parce que tu disais que tu voulais Oui, y j'aimerais aller ça, oui. de façon stealthy. Oui. Stealthy. Stealthy. 5. J'ai une grosse armure. 5, t'as dit? Ouais. OK. Elle. Ouais, c'est qu'elle aussi. Vous n'êtes pas très furtif en ce moment. Vous vous promenez, vous vous promenez. Puis toi, t'arrives près des tonneaux. Tu regardes. Pas grand-chose qui se passe. Tu continues, prochain tonneau. Donabella aussi fait le même chemin. Prochain tonneau, elle regarde. Ça sent fort, ça sent la fermentation. Le, le truc. T'aurais pas su que c'est du champignon. Quand tu sens, ça sent le tonneau de vin. Ça sent pas quelque chose de particulièrement de champignon. Euh, tu t'avances, tu check. Tout d'un coup, on va rouler l'initiative. Oh mon Dieu! What the fucking shit! OK. Tu t'y attendais sûrement pas. Mais pour de vrai, non, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas nécessairement à un combat pour de vrai. Donc, pour cette ronde-là, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné que vous n'étiez pas très stealth, Il y a une attaque de. Dans le fond, on a comme ils ont un tour de surprise sur nous. il va y avoir un tour de surprise, oui. Fait que, Hmm. il y a cette créature. C'est un tonneau Ah qui, mon tout d'un Dieu, coup, Seigneur, c'est. c'est un tonneau qui, tranquillement, bouge, se déforme et il y a une grande gueule qui, qui, qui s'ouvre avec une grande langue mauve
qui sort et qui tente d'attraper Donabella. Donc, tonneau mimique. musique de combat de mimique. Donc, toi, t'es loin, là, Baldaraquin. Ouais. Tu vois la bête s'avancer. Tu vois Donabella qui va... Puis, ça va être le tour de la mimique. Donc, la mimique va rouler. Elle va essayer tout d'abord de la mordre. Donc, 10, mais ça ne marchera pas. La bête manque son coup. Seigneur. Ça ferme. Donabella a juste le temps de l'éviter. Balle de requin, Puis, ça va être à ton tour. Et je fais genre comme. Je vais crier pour moi comme Donabella, éloigne-toi, pendant que je tente de pourfendre cette donnée créature. Puis je vais m'avancer jusqu'à elle. Ouais, je pense. Ouais, tu te rends. Oui, je mets. 5, 10, ouais, ici ou en arrière? Ouais. Non, là, en diagonale. En diagonale? Parfait. Ouais. OK. En diagonale comme ça. Je vais utiliser un de mes nouveaux pouvoirs. Ouh! Parce que oui, je suis monté maintenant au niveau 3. Je suis Ouais, spectateur, donc c'est vrai, t'en as pas parlé. Non, c'est ça, je suis rendu au niveau 3, fait que j'ai pu prendre en fond ma spécialité de fighter, de human fighter. OK. Et j'ai pris le samouraï. Mais ne Choix faites pas audacieux. ne faites pas dans une idée d'un samouraï comme on se fait comme dans le dernier samouraï avec Tom Cruise. Là, je suis en plus comme c'est plus un guerrier qui va reposer aussi sur le charisme et des choses comme ça. T'es Keanu Reeves dans 12 Ronin. Ouais, exactement. Mais c'est quasiment. Ouais, OK. Mais dans le fond, je vais faire une bonus action qui va s'appeler ça s'appelle Fighting Spirit. OK. C'est une bonus action qui me donne, dans le fond, l'avantage sur ma prochaine weapon attack jusqu'à la fin en fait, de mon tour actuel. Et qui me donne 5 points de vie temporaires. Oh, cool. Parfait. Ouais. Fait qu'indique tes 5 points de vie temporaires dans D&D Beyond. Et vas-y, attaque avec avantage sur la créature. Je vais attaquer avec mon longsword. Attaquer 2 fois. Et j'ai pogné un 1. OK. Ou l'autre s'est lancé dans D&D Beyond, ça donne un 16 plus 5, donc 21. Fait que je touche. J'ai eu, dans le fond, 7 sur mon dé. Fait que ça donne 7 plus 5. Ça va donner 12. Donc 12 points de dégâts? Ouais. Parfait. De slashing damage. Slashing damage. Parfait. Donc. Super. Tu rentres ton épée carrément dans le dos de la créature, puis la créature fait. Elle se revire vers toi, puis tu sembles être convaincu qu'elle désire goûter à du baldaraquin. C'est probablement qu'en la perçant, j'avais comme une partie de moi qui espérait que ce soit genre de l'alcool qui se mette à couler, mais finalement, c'est genre des organes puis du sang, puis juste comme merde. C'est juste dégueulasse. C'est comme des morceaux de trucs qui n'ont pas de forme non plus, là, qui se détachent de la créature. C'est comme un peu grisâtre, là, puis ça s'évapore un peu. Donabella, elle, ce qu'elle va faire, elle va frapper à 2 mains avec son quarterstaff dessus. Elle va tenter de toucher la créature. Pour 18 pour toucher, mais bien sûr que ça touche. Si je retourne... Pour 7 points de bludgeoning damage. Good job. Ouais. Parfait. C'est le tour de la bête. Donc, le mimique te voit, Baldaraquin, et va tenter de... C'est vraiment fort, Spirit, quand tu penses à ça. Hein? Ouais, c'est cool. Elle va te donner un coup tentaculaire, un peu de cette espèce de forme. Tu vois, en fait, toutes les attaches en métal autour du tonneau, tu sais, qui sont devenues maintenant des espèces de tentacules puis des espèces de membres flottants qui essayent de te frapper. Fait qu'elle va essayer de te frapper avec ça. Donc, 7 pour toucher, ça ne marchera pas. Tu réussis à éviter le coup. Pas.
Ouais, donc coup manqué pour la mimique. C'est le tour de Baldaraquin. Je vais attaquer normalement cette fois-ci. Je n'utiliserai pas, parce que je peux l'utiliser 3 fois mon Fighting Spirit avant de refaire un long rest. Ok, parfait. Ouais. Fait que je vais attaquer de manière normale. Ouais, de manière normale. Ok. 16. Oui, ça touche. Vas-y, roule le dégâts. Tu peux cliquer aussi dans Roll20 sur Longsword. Ouais. Si tu cliques dessus, tu devrais être capable de rouler ton dégât. Ah, ben oui, je suis niaiseux, c'est pour ça. C'est pour ça que Mais je cliquais tout mais le tu temps peux dans le faire D&D comme ça. Beyond. Ben, tu peux le Mais faire non, aussi. Mais ouais. ouais. Non, je vais cliquer dans Roll20. Ça va me faire 11 11, parce que tu attaqué avec une main. C'est à ça? une main, puis parce que je suis spécialisé là-dedans. Parfait. Fait que. Super. La bête semble ne pas. Elle semble avoir voulu peut-être trouver une proie facile, mais vous lui donnez du fil à retordre. Oui, puis je fais Par genre contre, comme... la bête est toujours là et très agressive aussi. Je fais meurs, espèce de saleté de tonneau! Je fais comme... Donabella va tenter. Elle va faire Shanti, aide-nous! Puis elle va faire Sacred Flame. Donc le mimique doit battre un sauvegarde de dextérité de 12. Sinon, elle mange 3 dégâts radiants. Elle va réussir. Les flammes divines de Shanti ne réussissent pas à pénétrer cette espèce de créature Merde! polymorphe qui tente d'évader vos coups. Donc, c'est le tour de la mimique. La mimique va tenter de de t'attaquer avec sa mâchoire, Baldaraquin. Est-ce que 17, ça touche? Ça me toucherait si je ne ferais pas shield. Parce que je fais shield en réaction. Ok. C'est ça. C'est un des spells que j'ai eu avec mon don. Parfait. Fait que je fais. C'est la première fois que je l'utilise. Ça fait pas mal que, genre, au moment où il arrive pour me frapper, je fais juste comme lever une main en l'air, puis il y a une espèce de reflet un peu bleuté qui se fait dans une espèce d'espace vide devant moi, et probablement que c'est sa grosse langue qui fait comme juste s'éclater sur. Ouais, c'est ça. Ça fait comme un coup de fouet de langue qui frappe à cette espèce de forme quand tu brandis le bras tout bleu, là, puis ça cogne dessus. C'est vrai que j'étais comme vraiment concentré parce que c'est rare que je l'utilise, puis là, je suis comme genre un peu. Ok, shit, ça marche encore, cette histoire-là. Ça marche. Ça fait longtemps que t'avais pas eu à l'utiliser. Ouais, c'est ça. C'est à ton tour, Baldaraquin. Okay. Donc, ton shield, c'était ta réaction. Ouais. Donc, mais t'as toujours droit à ton tour. Vas-y. Oui. Ok, check ça. Là, je sais pas. Ouais, je vais faire ça. Ok, parfait. En bonus action, je vais refaire Fighting Spirit. Parfait. Je vais avoir avantage, dans le fond, sur mes weapon attack jusqu'à la fin de mon tour. Je vais attaquer une fois. Et ça va donner 16. 16, ça touche. Parfait. Et j'ai fait un gros 8 de dommages. OK. Et oh, ça va pas bien ça va pour pas la bien. mimique. Et je vais faire Action Surge. Bonne idée. Fait que j'ai encore une autre attaque. Et puisque c'est encore le tour, j'ai encore avantage sur mon attaque, en fait. Qui m'est donné par mon Fighting Spirit. Super. Fait que, oh, celui-là, ça l'a marqué dans le truc. J'ai 8 ou j'ai 13. 13, ça touche. Ouh. Ça va faire 13 de dommages. Comment tu veux faire ça? Probablement que je fais genre comme... C'est probablement que là, j'ai comme bloqué son attaque. J'ai bloqué son attaque avec mon shield. Puis là, alors que sa langue, elle arrive comme pour rentrer dans sa bouche, probablement que genre... je la pogne vraiment de ma main libre. Puis je coupe sa langue comme d'un coup sec. En fait, en 2 coups, j'ai comme eu 2 attaques. Fait que je coupe sa langue comme en 2 coups. Faisant en sorte que genre elle se met comme à vomir comme son sang, puis comme à mourir écrasée du sol. En fait, cette espèce de tonneau-là, là, avec ton attaque, justement, tu le pognes, tu le coupes la langue, puis comme elle s'ouvre, comme c'est le sens de la longueur, là, puis la mâchoire s'ouvre, puis se liquéfie, puis tout ce qui reste, c'est des espèces d'entrailles vraiment mauves, pourpres, sanglantes.
de la créature. Il reste quelques dents de cet immense mâchoire qui avait plusieurs dizaines de dents. Un œil qui traîne de cette mimique. Et le morceau de langue qui te reste dans les mains. C'est ce que t'as Je vais attrapé. probablement comme ramasser genre l'œil puis une dent. Puis pour avoir une preuve d'avoir tué quelque chose. Hein. Puis je vais juste comme, avec mon bout d'épée, je vais comme juste checker dedans elle si je vois pas comme des restes de gnome qui ont été mangés ou des choses de ce genre là. OK. Il reste pas grand-chose de la mimique. Tu regardes, puis dans le fond, tu peux apercevoir ce qui ressemble à être une jambe, tu sais, genre le fémur, puis aussi peut-être un morceau de la des hanches, dans le fond, de ce qui a la grandeur d'un gnome. Mais tu vois que tout ce qu'il y a dessus, c'est que l'acide que cette bête-là devait utiliser pour digérer ses proies a commencé à gruger les os. Fait que c'est vraiment en très mauvais état, mais il reste quasiment plus rien. Mais tu vois qu'il y a des traces de gnome dans son ventre. Ok, je vais prendre comme juste aller tasser un petit peu avec mon épée. Et là, il y a Comme une odeur vraiment dégueulasse dans la pièce. Mhm. Ça sent la mort. Ça sent la putréfaction, justement, cette espèce de... le cadavre brûlé, là. Je vais juste comme tasser un peu des organes de gnome pour comme un peu si jamais genre il va avoir une preuve que c'est ça qui a mangé des gnomes, je vais comme les sortir un peu de son corps. Puis je vais commencer à les je vais commencer à les je suis correct, j'ai mes preuves là. Je vais redescendre. En fait, je vais checker un dernier coup d'œil pour être sûr qu'il n'y ait pas comme une autre créature du même type qui traîne dans les parages. Là. C'est déjà que juste une, je trouve ça bizarre qu'elle sort un pop un peu de nulle part. Fait que je vais prendre le temps de comme donner comme un coup d'épée à plat sur des gnomes, tu sais comme pas sur des gnomes, sur des gnomes. Poup, poup. Non mais sur toutes les tonneaux. Je fais comme un espèce de petit poup, 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 OK. poup. Tu prends le temps qu'il faut pour ça, puis il n'y a rien d'autre qui se déclenche. Ouais. Okay. Je vais me tourner vers Donabella, puis je fais genre comme. Eh bien, c'est particulier. C'était une mimique. Non C'est pas la que je l'avais première pas. fois que je vois ça. Je n'avais entendu parler, là, mais... Oui, oui, c'est particulier tout de même que ce soit ramassé dans les environs. Je dois avouer que et qu'elle ait cette forme. Je n'avais jamais entendu parler d'une mimique qui avait la forme d'un tonneau d'alcool. C'est vraiment assez unique. J'avais j'avais entendu parler qu'il pouvait prendre un aspect de chaise, de table, de porte, de coffre, mais un tonneau, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais Non, c'est peut-être à plutôt. trouver un loup caché dans la pénombre ici, peut-être, mais pas une mimique. Wow, c'est... En tout cas, on a envie des choses ici, hein, on est loin de Ouais. Neverwinter. À qui le dis-tu? Ouah, ouah. Je vais commencer à me diriger vers retraverser le pont, retraverser tout, puis aller voir dans le fond les gens, Bien sûr. les deux gnomes. Fait que tu ramènes les traces de la Ouais, mimique. ouais. Juste le pont. Bon, le fameux Euh, pont. vous arrivez près des lames. Les lames n'ont pas été réactivées. Ça n'a quand même pas été très très long, votre escapade. Et vous revenez devant... Attends, je vais revenir. Vous revenez devant Feeble Stib et Double Dub qui sont là. Fait Ah, déjà revenu? Alors? Oui, c'est fou la vie, hein. Puis là, je dois comme leur lancer à terre, genre les restes de la créature, genre sa dent, son œil, puis son bout de langue. Je fais comme. Ah! Ah! Il Euh, s'agit- il s'est- il s'agissait d'une mimique. une mimique ici? Et puis là, tu vois, ils examinent, puis ils font comme... Ah, c'est... regarde dans le recueil de monstres, Fabitib. Puis là, ils regardent, puis tu vois qu'ils prennent le temps là, de regarder, ils mettent leurs grosses lunettes, puis ils checkent les membres. Puis ils prennent... Et effectivement, ça semble bien être une mimique, mais jamais vu de mimique ici.
Non, ben, merci beaucoup. Merci de votre aide. Maintenant, il faudrait montrer ça au roi et, et à son époux et tenter de les convaincre de sortir. Ben, écoutez, oui, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir accomplir cela. Est-ce que vous avez une quelconque idée de comment est-ce qu'une mimique aurait pu se ramasser dans votre cave à vin? Comme je vous dis, aucune idée. C'est vraiment étrange. Oh, pauvre eux. Être mangé par des mimiques. Oh. Oui, oui, effectivement, ils ont bel et bien été dévorés par la créature. J'ai retrouvé les restes de ceux-ci à l'intérieur d'elle. Ah, peut-être que la bête a recraché les vêtements. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, j'ai vu On avait simplement retrouvé quelques vêtements de nos deux confrères. Ben, c'est possible, c'est possible. Écoutez, je ne connais pas du tout le fonctionnement alimentaire d'une mimique et ce n'est pas le genre de choses qui m'intéresse, mais c'est fort possible. Moi, je vais tout simplement maintenant aller voir, si vous me permettez, votre mère qui est cachée chez eux et essayer de le convaincre de sortir. Oui, donc vous continuez, prenez le petit escalier, tournez à droite, continuez tout le long du chemin, vous allez tomber devant les appartements du roi. Merci beaucoup. D'accord. Fait que vous prenez ce chemin-là, Oui. puis vous montez tranquillement, puis vous arrivez devant cette porte ici. Porte barrée. Devons-nous le spécifier? Des appartements de la royauté gnome. Mm-hmm. Je vais prendre le temps de cogner avec politesse. Toc, toc, toc. Oui! Monsieur, est-ce que je m'exprime bien à Monsieur le roi Corboz? Quittez qui que vous soyez, quittez! Écoutez, mon roi, je me nomme Beldarguin œuf d'argent. J'ai fait quand même une longue route jusqu'à Fandalin pour venir ici afin de requérir votre aide. Et également, j'ai mis fin à la créature qui habitait dans votre cave à vin. C'était une mimique. À ce moment-là, tu vois que sur la porte, il y a comme une petite fente, tu sais, avec un petit, une espèce de guillotine, je crois qu'on appelle, genre, juste pour comme regarder. Puis tu vois, mais elle est comme vraiment à la taille de ta ceinture, tu sais. Puis il regarde, puis il fait comme la créature, alors vous avez tué une créature dans Glomengard. Oui, c'était un monstre qui se camouflait avec une certaine habilité en un autre. En fait, il se camouflait en tonneau, tout simplement. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vraiment aperçu et qu'il pouvait attaquer les personnes on va dire vos disciples sans que ceux-ci ne savent vraiment ce qui se passe et sans nécessairement que ceux-ci voient réellement ce qui leur tombait sur la tête. Et où avez-vous trouvé cette créature? Dans la cave à vin, comme je viens de vous le dire. D'accord. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'y monte genre... OK. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. 14. 14. T'entends tous les loquets de la porte, tu sais, s'ouvrir. Puis il t'ouvre la porte et voilà. Oh! On ouvre la porte. Donc, tu peux rentrer à l'intérieur et tu vois justement Knerkli, son mari, qui est comme attaché à une chaise dans leur chambre douillette. C'est très royauté. Ouais. Royauté, c'est sculpté dans la pierre avec mais de très beaux draps. Mais il y a une chaise sur laquelle le mari est ligoté. Puis Corboz est là, puis il fait comme... Il se dépêche vers Knerkli, puis il le détache, puis il fait « Désolé, mon amour, je voulais pas te perdre. Toi, tu voulais aller te jeter dans la gueule du loup. Tu voulais aller chercher la créature toi-même, mais t'as jamais combattu rien dans ta vie. » Puis là, Knerkli est là, puis il fait comme « Je te l'avais dit qu'il y avait une créature, puis il fallait juste s'en occuper. Puis voyons donc, on est supposé protéger le monde ici, on peut pas se cacher. » Puis là,
Ça, c'est drôle parce que là, j'ai l'image du meme du DM qui se parle à lui. Là, tu sais, là. Ils se parlent eux-mêmes, puis c'est genre les mêmes NPC. Mais tu sais, si tu Ouais. veux, Francis, je vais t'aider. Je vais essayer de les couper. Ah, ok. Fait Je vais les alors, couper en même temps que je parle. ouais, ouais. Je fais Donc, genre comme, écoutez, monsieur, messieurs, j'ai une très longue route devant moi, je dois retourner à Fandalin. Je ne viens pas ici pour faire une créature, je ne vais tout simplement chercher de l'aide. Justement, c'est moi qui demandais de l'aide à la base. Fandalin va probablement tomber sous l'attaque d'un dragon, il semblerait, et on m'a demandé de venir vous voir afin de recevoir une aide magique quelconque. une aide magique. Mais d'abord, permettez-nous de vous remercier pour les services que vous avez faits à Gnomengarde. Vous serez toujours les bienvenus ici. D'ailleurs, la nuit semble tomber, donc vous pourriez facilement, on a certaines pièces ici qui pourraient vous permettre de passer la nuit en sécurité. Tout près, il y a l'atelier de Phibusib et Double Dub qui est un petit peu plus loin, là, que vous pourriez prendre, puis c'est juste à côté des hélices en métal. Ça vous devrait vous assurer une certaine protection. Ah oui, ces fameuses mais, hélices en métal. Donc, vous aviez besoin d'objets magiques. Puis là, tu vois, il sonne une grosse cloche qui est comme à côté dans sa pièce. Puis là, vite, t'entends Phibusib et Double Dub qui rentre. Oui, sire, oui, sire. Puis il fait comme... Alors, qu'est-ce que vous avez à faire à mon nouvel ami, Baldaraquin, celui qui a cru en moi et qui a cru à la menace d'agir, assez pour la terrasser. Puis il raconte qu'il vous avait offert ce qu'on appelle en anglais une pole of collapsing et une wand of pyrotechnics. T'sais. Donc, une baguette de pyrotechnie et une pole d'effondrement. Donc, ils font... c'est des objets louables, oui, peut-être, mais face à un dragon, ça pourrait... Vous pourriez peut-être avoir besoin d'un peu plus de Oui, choses. c'est ce que je me disais aussi, oui. Oui. Puis là, tu vois, il fouille dans un grand coffre. En fait, le mari du roi regarde dans un grand coffre pendant que Corboz enlève son chapeau. Puis il fait « Ah, je m'en sers plus de toute façon. » Puis il te le donne. T'sais. Merci, c'est un beau chapeau, j'imagine. C'est quoi, c'est genre une espèce de... C'est quoi, c'est un chapeau? Mais c'est pas n'importe quel chapeau, voyons. C'est Oui. c'est le chapeau. C'est un chapeau qui aide beaucoup les magiciens. D'accord, mais d'accord. Mais quand on le met sur la tête, ça aide à être très bon en magie. Est-ce que c'est un... Ok, puis là, je demande ça à Francis, je demande pas ça au gnome. Est-ce que le chapeau est beau ou c'est une immensité? C'est un chapeau assez ordinaire. Ça ressemble un peu à un chapeau typique de sorcier, là, avec l'espèce de pointe. Ok, je me le mets sur la tête. Oh. Tu te mets sur la tête, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ok. Je vais l'enlever puis je vais le mettre sur la tête de ma compagnonne. OK. Elle met le chapeau sur sa tête, puis elle fait comme... Hmm. On dirait que... c'est difficile à saisir, mais on dirait que j'ai accès à des choses. J'ai... Ouais. C'est une impression assez bizarre. Comme si tu avais des nouvelles... des nouvelles... Je ne sais pas comment dire, des nouvelles informations qui te paraissaient sur ta tête, en quelque sorte. Oui, c'est rien de très gros, mais... Puis là, elle t'explique un peu comme ce qu'elle semble dénoter du chapeau, mais c'est très flou pour elle. Finalement, Philbusty prend la parole et dit « Oui, c'est un chapeau de magie. C'est un hat of wizardry. » D'accord. Donc, les magiciens peuvent l'utiliser. Souvent, ça donne accès, par chance, à
à des sorts mineurs qui peuvent être utilisés à une certaine fréquence quand même. Mais ça peut être utile quand on est mal pris. Ok, parfait. Bon, écoutez, j'imagine que plus de Bafada dessus. Pas plus de Bafada, voyons. Voyons, j'ai bien de la misère avec son D'Annabella. nom à soir. Mafalda, c'est drôle. Isabella, mais Isabella, c'est parce que pour vrai, c'est le nom d'une sorcière dans dans une BD que j'avais faite avec une amie, c'est pour ça. Ok, ok, ok. C'est ça pour donner son nom. Fait que là, ça me mêle bien raide. Ben, je fais Donabella, écoute, je te laisse le chapeau. J'imagine que tu en avoir vraiment plus besoin que moi. Ben, ça me dérange pas. Tu sais. Je sais pas si je peux vraiment avoir accès à quelque chose avec ça, mais je sens qu'il y a quelque chose de magique, en tout cas. Euh, Puis tu vois le mari qui fouillait dans son coffre, qui sort Hmm? euh, une espèce d'amulette. C'est une amulette avec des espèces de cadrans qui ressemblent un peu à toute la machinerie que tu as vue un peu partout. Là. Tu sais, Ok. tu sais, c'est un cadran, puis il fait tenez, ça peut être vraiment utile pour quelqu'un comme vous. Merci, c'est un cadran. C'est un joli cadran. Et là, c'est pas juste un Euh, cadran, voyons. mais vous devez me le dire. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas le deviner par moi-même. Euh, ben, c'est une amulette. D'accord. Elle me permet Euh, de savoir l'heure ou... ben, non, ça pourrait vous permettre de vous assurer d'un résultat. Oh, oh, ça c'est intéressant par exemple. Ça c'est très intéressant. C'est même extrêmement fort, je trouve. Dans le fond, ce que tu reçois du roi et de son époux, c'est une Clockwork Amulet. Ok. Donc, ce que ça fait en hiver, ça, Est-ce c'est que que ça lorsque mange un tu hiver? portes, ouais, c'est ça, que lorsque tu portes l'amulette, euh, au lieu de rouler un des 20, tu peux t'assurer d'avoir un 10. Ok, cool. Puis, une fois que tu l'as utilisé, tu ne peux pas utiliser cette habilité-là jusqu'à à la prochaine journée. Fait que c'est une Ok, fois parfait. par jour. Euh, Ensuite, l'autre chose que tu as eu, c'est le Hat of Wizardry, qui est normalement un item magique euh, qui, est, qui est spécialement conçu pour les wizards. Puis ce que ça fait, c'est que ça leur permet de rouler un dé, puis d'avoir un. S'ils essaient d'utiliser un cantrip, un sort de niveau 0, mais qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent rouler un D20, puis essayer de. S'ils ont un certain résultat sur le dé, ils peuvent le caster. Mais ça reste que c'est un cantrip. Ok, cool. Ouais. Ce qui peut être intéressant, surtout pour les machines de plus haut niveau, c'est qu'un cantrip, quand même, si tu le lances, Ouais, à un plus haut niveau, c'est quand euh, même... ça peut être intéressant dans ouais, certaines circonstances. Euh, les deux scientifiques vous donnent les deux items premiers aussi, le Pole of Collapsing et le- la baguette de pyrotechnie. oui. Euh, et c'est ça, il vous dit écoutez, merci beaucoup d'être venu à Gnomengard. Vous pouvez rester pour la nuit. On vous fera une belle soupe de champignons. Vous n'aurez jamais mangé des champignons comme ici, monsieur. Euh, Ben, écoutez, je pense que je vais rester ici pour la nuit de toute façon. Ouais. OK. Fait que tu t'installes, puis là, il t'amène dans la cuisine. Cette grande cuisine où tu vois plein de gnomes s'affairer qui ont chacun une tâche précise. Il y en a un qui prend les champignons puis qui les tord pour sortir l'eau. Il y en a un qui les coupe. Il y en a un qui les lave. Il y en a un qui les fait frire. Il y en a un qui. Ils ont tous quelque chose à faire par rapport aux champignons. Puis tu vois des champignons rouges passer, des champignons verts, des champignons mauves. Puis ils te font une espèce de repas. Ça a l'air d'un steak, mais c'est un champignon, tu sais, avec des petits champignons à côté et une En purée de accompagnement. champignons. Ouais, c'est ça. Donc, mais tu goûtes, puis chaque champignon a une différente saveur, puis pourtant, c'est vraiment plein de goût. C'est vraiment surprenant. Euh, Puis, Donabella aussi, toi, vous Je vous comprends. régalez et ils te servent un verre de vin de champignons. Et le verre de vin, il goûte très bon. Pour vrai, ça goûte le vin. C'est méconnaissable de savoir Avec que un petit c'est arrière-goût fait. terreux, j'imagine. Ouais, ouais, tu sens le terroir beaucoup Ouais, dans le vin. Donc, vous buvez, vous passez une bonne soirée, vous dormez et vous reprenez la route le lendemain matin pour vous retourner à Fandaline.
Et ça Oui. va terminer l'aventure d'aujourd'hui. Donc, c'était Gnomengard. Je regarde le temps qui passe. Simplement, cet épisode-là aura duré 2 épisodes. Donc, Finalement, moi, ça a duré 2 heures. ça fait pas mal 2 heures. Donc, Ah, ben, parfait. comment as-tu aimé ton aventure chez les gnomes? Bien, c'était bien. Bien. Je trouvais que c'était spécial en tabarnouche. On dirait qu'il y a comme plein de petites affaires que je pouvais pas vraiment Ouais. savoir. Il y avait plein de chemins que tu vas prendre, puis tu aurais Ouais, fait c'est la ça. rencontre de d'autres nains. T'aurais pu. Ouais, c'est ça. sais. Je voyais tu sais, que la map était grosse, là. La map Ouais. était vraiment grosse. Fait que non, c'était intéressant. Curieux endroit. Curieux endroit je dirais pas que c'est comme je pense pas que c'est l'endroit où est-ce que Baldarin s'est senti le plus à l'aise en termes de. Tu sais, il y a eu un bon clash culturel, on va dire. Ouais, pas mal. Ça, Ouais. c'est sûr. Moi, d'un point de vue DM, je trouve que cette aventure-là est vraiment bien conçue pour les nouveaux joueurs. C'est Oui, le genre oui, d'aventure qui est définitivement. vraiment amusante, qui sort de juste comme de la baston, puis qui permet aux joueurs de juste découvrir comment on gère les pièges, comment on gère dans des endroits restreints, Ben oui. comment on gère nos rencontres avec différentes personnes qui ont différentes missions, différentes pensées sur telle ou telle chose. Puis surtout, c'est une aventure qui donne quand même beaucoup de choses, mais c'est toutes des choses qui doivent être utilisées d'une certaine manière pour être vraiment efficaces. Donc, c'est des items qui peuvent aider à la créativité justement des joueurs. Oui, mais je suis d'accord. Une Oui, c'est baguette ça, de mais pyrotechnie, tu peux t'en servir de toutes sortes de manières. Ouais. Puis autant la pôle que l'amulette. L'amulette est un peu plus une fonction un peu plus mécanique dans le jeu, là, pour et le Hat of Wizardry aussi, mais les 2 items des inventeurs, je les trouve vraiment le fun. C'est oui. le genre de. Tu peux déjà donner ça à des joueurs de niveau 1, j'ai l'impression, puis ils peuvent C'est pas s'amuser ca- ouais, avec. puis Ça c'est casse pas le jeu. cassé. Non, c'est ça. Non, c'est Ouais. intéressant. J'ai aimé ça. J'ai fait genre, ok, cool. Cool. J'avais hâte de voir s'il allait y avoir justement autre chose ou si ça allait être ça. Mais si ça aurait été juste ça, j'aurais fait genre, ok, intéressant. J'ai hâte de voir ce que je peux faire avec ça. Donc, c'est ça. La 3e partie en 2 parties. Ouais, ça va être cool. Dragon of Ice Peak. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois pour resuivre les aventures de Baldaraquin œuf d'argent dans Dragon of Ice Peak. Merci beaucoup pour tout le monde, pour tous vos bons mots. On vous aime. Prenez soin de Merci vous autres. beaucoup. Bye. Ciao.